Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Jean-Michel. Et Fabrice, merci à vous. Merci pour votre soutien PayPal. Dans cette vidéo, on quitte Salta, direction le train des nuages. Alors l'idée, c'était de faire la piste qu'on n'avait pas fait il y a 2 ans parce qu'on était en saison des pluies et on est toujours en saison des pluies. C'était l'ancienne route 40. Donc vous verrez dans la vidéo, on a enterré un petit peu le camion, léger. Mais vous aurez des belles images, vous allez voir, ça on vous en dit pas plus parce qu'on fait quand même pas mal de pistes avec de l'eau. Après on arrive à Susques, match de foot et apéro avec les copains, mais ça je pense pas que vous verrez, il n'y a pas d'image. Allez, à bientôt, ciao. À bientôt, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Du camping de Salta. Ça y est, enfin. Enfin, c'est nous qui traînons, hein. Personne nous a contraints. Hein. Ciao, gracias. Bon là c'est mission plein de gasoil, plein de courses, argent pour payer tout ça parce que malgré l'argent qu'on a retiré hier, il va falloir qu'on en retire encore parce qu'on va refaire le plein à la frontière. Donc on est dans des estimations pour pas prendre trop d'argent, pour pas repartir avec trop d'argent argentin qu'on n'arrivera pas à changer. Mais on avait un bon taux alors. Allez, on file. On a quitté Salta, direction San Antonio de los Cobres. On espère pouvoir prendre la piste qui remonte vers Susques. J'espère vraiment qu'on va pouvoir la faire parce que comme il a beaucoup plu, ça se voit au bord de la route. Là, il y a une rivière qui coule. D'ailleurs, il y a pas mal de zones pleines d'eau sur la route. Et du coup, les pistes, il y en a beaucoup qui ne sont pas praticables. Km et à mon avis 2 heures de route pour arriver à San Antonio de los Cobres. Et regardez, 21 jours plus tard, on s'arrête au même endroit pour racheter des fruits, légumes et des fruits. Des légumes, aussi on a pris du maïs, des pêches, des pommes et des œufs. On n'a pas acheté de fromage s'ils n'en avaient pas du fait. On va aller chez l'autre là-haut. Ouais, un peu plus haut, il y a d'autres stands. Allez, c'est parti. En tous les cas, c'était blindé quand on est arrivé. Grave. D'ailleurs, qui c'est qui nous a reconnus? La dame du stand nous a reconnus et en plus, il y avait des gens de Tolar Grande de la municipalité qui se rappelaient de nous d'il y a 2 ans parce qu'ils nous avaient laissé la municipalité ouverte. Super sympa. Grave, ils étaient là en train d'acheter des fruits et légumes. Excellent. Allez, on va repartir. Il nous reste 90 km. Pas beaucoup avancé. Non. Tout en montée, mais le paysage est sympa, c'est agréable. D'ailleurs, on a croisé des Suisses avec un Toyota et des Français avec un Iveco. On arrive à San Antonio, il fait 15 degrés, on va se geler. J'ai fait le recours de mon manteau. Ouais. Voilà. On lui dit tous merci. Un petit bisou. Les enfants. Bisous. Non, ça veut aller. Pépère. Pendant 4 ans et demi, ça aurait été notre compagnon de voyage pour charger tous les sous quand on revient du Western Union. Et c'est fini, ça y est, on quitte l'Argentine pour de bon. Il y en a qui vont être contents. On n'a plus besoin de ce sac. Je suis triste. Toujours Western Union qu'on a foutu là-dedans. Oui, il a des problèmes. Bon voilà, on n'a plus besoin de sac. Parce que le Western Union, il n'y a qu'en Argentine où c'était valable. Maintenant, on aura juste un petit porte-monnaie, comme ça.
C'est bête, mais bon. Bon. Alors là, on a fait tous les calculs. On a récupéré tous les vieux billets de tout le monde. Non, il a dit On a tout noté ce qu'il y On avait. l'a gardé en Parce que souvenir. là, on va prendre vraiment le minimum. On sait qu'on va remettre 150 litres de gasoil. Donc on va retirer demain au Western Union 150 000 ou 200 000, on va voir. Parce qu'il y a une terme aussi à faire. Et puis liquider tout ça. Et c'est fini. Et les enfants, vous les gardez quelques souvenirs en pièces. En et billet. des billets aussi, ouais. Chacun a... Alicia aussi, non? Moi, j'ai toute la collection. Alicia a tout donné, elle. Vu que Manon a toute la collection complète. Ah bah maintenant, elle a la collection complète, donc ça va. Ah ouais, mais c'est ma collection. Ouais, mais ça, tu devrais pas garder, c'est beaucoup d'argent, ouais. Mais non, c'est 50 pesos. C'est déjà... Oh, voilà. Allez, Et 1000, Madeleine. on vous dit à bientôt. Attention. Waouh. Il fait 8 degrés. Réveil à San Antonio. Alors on s'est arrêté à côté de l'office du tourisme pour demander la piste. Apparemment c'est compliqué. Enfin, j'ai demandé hier, il a plu cette nuit. D'ailleurs la route 51 qu'on a pris hier, elle a fermé une fois qu'on était arrivé là. Parce qu'il a plu. Donc on va aller redemander, on va aller chercher un Western Union. Parce qu'il nous faut encore pour mettre 150 litres de gasoil, on va dire, à la frontière. Et puis voilà quoi. On prend un petit... Oh là, un petit peu de miel avec le thé à la coca. Ouais, j'ai la crème. En tout cas, il fait 24 degrés dans le camion. Mais dehors, il fait 9. Allez, bon petit déj. Bon, il est 15h30. On quitte San Antonio de los Cobres pour une piste impossible en cette saison. Elle sera peut-être du coup impossible. On tente le coup quand même. On va essayer de la faire. On va voir. Tout le monde nous l'a déconseillé pour l'instant. Donc je sais pas. Il a plu hier, il a plu avant-hier. Elle est globalement praticable C'est ça. en moto. En moto, ouais. Bah, Petit faites véhicule. toutes les vidéos de YouTube que j'ai regardées pour essayer de trouver la difficulté, c'est que des motards. Pour On moi, verra bien. il y a une zone vraiment de difficulté parce qu'il y a une falaise. Enfin, il y a la falaise, la route et Un la falaise. précipice. Ouais. Bon, on verra. Si on vous revoit pas, on vous aime. À bientôt. Likez la vidéo quand même. Pas content de là-haut. Allez, on vous emmène. Bon, regardez là, petite inondation avec toutes les pluies. Bah, cette route-là est inondée. Bon, quand même un doute sur le fait qu'on va pouvoir passer cette piste. Hein. On verra bien. Et là-haut, on a le train de la Nouvesse, le train des nuages, qui part les mardis, jeudis et samedis pour ceux qui voudraient le prendre. Au moins, on part sous le soleil. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Bon, on est encore sur la route et déjà ça commence. En réalité, tous les ans, c'est comme ça quand il pleut dans cette zone, donc en été. Les routes, eh ben, elles doivent être dégagées. Ils n'ont pas de système qui bloque les éboulis, tout ce qui est emmené par l'eau. Donc tous les ans, c'est la même histoire. Bah, les routes, elles ferment, ils les dégagent au fur et à mesure. Ouais, alors après, c'est vrai que quand il pleut, il pleut bien. Et le truc, c'est que la montagne, c'est pas de la roche dure, là, c'est assez friable dans le coin. Donc ça entraîne tout. Mais je pense que s'il y avait des systèmes de prévention pour l'eau et tout, mais il faudrait investir énormément d'argent parce que c'est déjà pas souvent dans l'année, c'est que 2-3 mois dans l'année. Et l'eau, elle arrive des fois avec une telle force que faut des trucs bien costauds, quoi. Alors dans le nord de l'Argentine, il y a comme au moins 3 routes 40. Il y a des anciennes et puis les tracés sont revus. Et puis il y a des routes qui prennent le nom de route 40. Bah là on est sur un des tracés de la route 40. Mais c'est loin d'être la meilleure route qui est dans le coin. Et très certainement que vous m'entendez tout en saccadé là, avec une voix de robot, c'est à cause du micro. Mais là on n'y peut rien, il y a de la tôle ondulée. On vient de croiser un gars, on lui a demandé comment était le chemin jusqu'à Susques. Il a dit il est pourri mais il est praticable. Alors bon, on va voir.
On va demander à lui. Tiens, re-question. On sait pas s'il vient de là. Hein. Hola. ¿Sabe cómo es el camino del puente de la Polvoriza para allá a Susques? Sí, pero ¿cómo es el camino? Gracias. Je sais pas, il faut qu'on demande au viaduc. Bon, bah, on va aller jusqu'au viaduc. De toute façon, ça doit être. Je connaissais le gars. Ah ouais. Julien, il connaît tout le monde maintenant. Non, mais regarde la flotte. N'empêche qu'il y a beaucoup de flotte et j'ai aucun souvenir qu'il y avait une rivière à cet endroit-là la dernière fois qu'on a pris cette route. Hein. Et si, elle passe le long du viaduc. Les roues de... Ouais, c'est ce genre de choses là. Il y a des coulées comme ça de roches qui traversent la route un peu partout. Et En fait, s'il y a de l'eau, c'est pas un problème. S'il y a de la gadoue, c'est pas un problème. Le problème, c'est si le chemin il est étroit et que ça. Et si le chemin est trop étroit au niveau d'un précipice C'est aussi. ça. Après, de la gadoue, de la flotte, au contraire. Il y a d'autres voyageurs il n'y a pas longtemps qui nous ont dit qu'ils n'ont pas pu rejoindre le viaduc, mais en fait on vient de réaliser qu'il y a deux routes qui mènent au viaduc qui se rejoignent. Là on vient de passer l'endroit où elles se rejoignent et en réalité si on prend la première, elle passe plutôt vers le bas, vers la rivière. À mon avis elle a dû se faire manger par l'eau. Et nous on a pris celle qui était un peu plus haut, qui montait sur la montagne avant de redescendre. Et celle-ci est pour l'instant parfaitement praticable. Bon, pour l'instant, c'est toujours praticable. Et c'est rigolo parce qu'il n'y a plus du tout d'eau à notre droite. Alors que tout à l'heure, ça dévalait. Ça dépend des zones. On a croisé notre véhicule, donc il ne doit pas y avoir pour l'instant de difficulté particulière. Là où la rivière a creusé quand même. Mais la piste, dans l'ensemble, ça va. Hein. Bon après, ça doit être une piste entretenue parce que le viaduc, ça fait partie des trucs touristiques, donc il doit quand même y avoir du monde qui passe par cette piste-là. Ah bah il y a ça au milieu de tout, je sais pas c'est quoi. Je me rappelais pas qu'on ait croisé ça la première fois qu'on est venu au viaduc. On dirait quoi, une trémie ou non? Mina. Ah, Mina? Là, lui, il doit venir de la Polvoricha, m'a demandé. Pas fait, non? Ouais, lui, il vient de la mine. Mais du coup, on s'est trompé, on a pris la piste de la mine et pas la piste du viaduc, si? Hola, ¿cómo va? Para allá, al viaducto. El camino bueno. Después el viaducto para allá a Susques. ¿Y con el camión? ¿Sí? ¿Es peligroso o no? ¿Pero se puede? Demande-lui si c'est en Gracias. gosto. Je comprends rien, il a 2 kilos de coca dans la gueule. Bon, il dit qu'il est fiero, il est un peu costaud le chemin, mais que ça devrait passer avec le camion après le viaduc. Mais que là, on est sur la bonne piste en tous les cas pour aller au viaduc. Putain, mais on n'est pas laissé là il y a 2 ans. Bah non, je me rappelle pas qu'il y avait une mine, moi. À mon avis, il doit y avoir une autre piste plus loin. On a pris l'autre, parce qu'elle ne me rappelle pas cette piste-là. Petit cimetière au bord de la piste. C'est super bizarre, il y a les cimetières à gauche, à droite de la piste, vraiment accrochés au bord de la montagne.
En plus, dans une zone où il y a de l'eau qui dévale. C'est bon. Allez, plus qu'un kilomètre. Bon, petite stickers. Et à ceux qui disent ça les fait vomir et tout, bah vomissez, Vomis. voilà. Qu'est-ce que je te dis, vomis sur ton canapé. Voilà, j'espère que t'as bien vomi. Tu t'es étouffé avec ton vomi. Ouais, ça y est, on aperçoit le pont. Petit pont. Bon, on vient de discuter avec la petite dame là qui vend 2-3 trucs là. Un gars qui vient de descendre en moto là. Et apparemment hier c'était l'enfer, ça a détruit un village complet. Il y a un petit village là-haut à 50 km. Apparemment le village il est détruit. Mais il a dit que ça passait, il n'y avait pas de précipice, il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de pierres. Il m'a montré des pierres comme ça et tout, au milieu de la route. Mais comme moi je lui ai dit, nous c'est surtout les dévers et les précipices quoi. Alors le dévers côté montagne ça va, mais le côté précipice c'est la merde. Il m'a dit non. Donc on va voir, ici on a la wifi, il commence à être un peu tard, le temps est un peu... Là-bas c'est beau là, mais là c'est un peu bizarre. Donc on se dit qu'on va passer la nuit là je pense, et partir demain matin. Comme ça on se la tire d'une traite jusqu'à la Termasse je pense. On va faire ça, et on va profiter là tranquille. On va faire une petite intro. Allez, ce matin démarrage à froid, on part du viaduc. Alors la galère c'est qu'on a 2 Argentins sur Instagram qui nous ont dit que c'était pas possible en route, c'était trop dangereux, je sais pas. Un avec un 6-6, ils ont dû faire demi-tour. Je sais pas, on va tenter le coup avec prudence. Regardez les beaux ronds. La Polvorica, direction Susquès. Alors on a essentiellement vu des motos arriver par là, mais hier on a quand même vu des Françaises, des jeunes Françaises passer en voiture, sérieusement en voiture. Bon, elles ont mis plus de 5 heures à faire le trajet, elles se sont plantées juste là parce qu'il y avait un peu de boue, mais franchement bah bien quoi, les petites jeunes comme ça à l'aventure, elles étaient trop contentes. Bon, il y avait quand même une bosse dans le plancher de la voiture parce qu'elles se sont pris une pierre, mais et là devant nous donc on a des motos et on a quelqu'un avec un sprinter. Ils hésitaient à le faire, mais les gens du coin disent si ça passe même pour nous. Sauf l'Argentin. Il y a des Argentins qui nous ont dit qu'il y a une zone étroite avec un précipice où il y a des rochers en hauteur qui dépassent et que ça pourrait être un problème pour nous. Donc on y va, on verra bien.
C'est un problème. Je sais pas si on passe le cul. C'est ces trucs là qui sont relous en fait. Sinon on emblaye un peu plus. Hein. Non, non, là t'es dans le mur là. Ça va le casser. Non, 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 c'est Et pas si. Ouais, si. Bon bah, on roucoule. Je sais pas si vous avez vu avec le drone, je vous le refilme comme ça. C'est le drone. Voilà, le problème c'est la largeur là. Et la roue arrière, elle C'est est la dans le roue trou. avant passe mais pas la roue arrière. Sinon faut qu'on rebouche mais ça va prendre du temps, il n'y a Ah, pas regarde trop de l'autre pierres chemin. autour. On doit le faire non? Je sais pas où est l'autre chemin. Enfin, de l'autre côté de la rivière il y a un chemin mais après par où il passe je sais pas. On va essayer l'autre. Ça commence déjà. Bon allez, petit changement de piste, on essaye. On va voir l'autre. L'autre piste elle part là. Peut-être elle traverse plus loin la rivière. Bon, pas d'endroit pour faire demi-tour, donc demi-tour dans la rivière. Bon, une chance, c'est que la rivière c'est dur. C'est du sable, c'est dur, on s'enfonce pas du tout. Et là, tu remontes où? Je remonte là. Oh. Non, non, ça c'est bof. Maman. La vitesse, maman, vraiment au pire moment. J'ai peur. Recule. Recule. Non, on est en train d'enterrer la roue, recule. Faudrait qu'on dégoutte. Avance là, avance là. Bon bah maintenant faut sortir les pelles, bravo. Ah putain, dans la rivière en plus. On est un peu planté là. Voilà, ça c'est fait. Donc comme je l'ai dit, la rivière est très dure. C'est pour ça qu'on s'est planté dedans. Donc, on s'est planté dedans parce que on a fait une connerie de vouloir prendre une montée avec le pneu arrière qui avait tout le poids dessus. Wow. Avec la vitesse qui a calé, enfin qui a sauté. Et du coup forcément, bah, le poids est resté trop longtemps au même endroit. Donc ça s'est enfoncé. Ouais, mais là, il y a encore plein de sable qui revient avec la rivière. Non, ça va quand même. Quand je voyais du camion... Moi, je creuse un peu pour libérer l'avant des roues parce qu'on va avancer là. Julien, lui, il dégonfle un peu les roues parce que c'est notre faute aussi. Normalement, sur les pistes, tu dégonfles. De l'autre côté aussi, hein. De l'autre côté, Et c'est quand encore c'est plus. mou, tu gagnes de la portance en dégonflant. Moi, Donc, creuse de l'autre côté. ouais, le faire de l'autre côté. Si, la valve, elle est là. On peut Ah. la dégonfler. Si, elle est là. On s'est arrêté au bon moment, hein. Si on continue à avancer, elle était sous là-dedans. On a une chance, c'est que les deux valves sont visibles sur les roues arrière enterrées. Donc, on va pouvoir Papa, les il va dégonfler faire un peu demi-tour, vu que maman a failli pour la gagner de la portance. Poussez-vous les petits. Et moi, je vais dégager un peu le côté pour éviter le côté succion avec l'eau. Parce que du coup, la boue, elle bloque un peu la roue, ça l'aspire. Oh, tout de l'eau sauvage, c'est parfait. Il fait un petit trou comme lui là-bas. Mais il est déjà envahi. Bon, j'ai creusé un peu, mis quelques pierres, j'ai bien dégonflé. Voilà, c'était pas grand chose. Bon, le truc c'est que on n'a pas fait demi-tour. Donc on avance par là. Il faut qu'on trouve un endroit pour faire demi-tour par là. Finalement là d'où on vient. C'était un petit loupé. Julien
il est presque à repartir là, ça le saoule. C'est relou, par où on tourne? Ah, ça arrête. Là, faut que tu repartes en arrière. Hein. Il y avait quoi là-bas? Je sais pas. On cherche toujours un coin pour faire demi-tour. On va plus faire dans la rivière. C'était l'erreur. C'est vrai que la rivière était quand même dure, sinon on aurait été vraiment dans la merde. Là, c'était pas grand-chose. Bon, on est encore dans la rivière, mais il n'y a pas d'eau cette fois. On va essayer de faire demi-tour là. Cette fois, on va éviter de faire sauter les vitesses. Merci. Allez. Ouais, moi y a rien. Hein. Tu peux reculer encore de mon côté si tu veux. Allez, c'est la bonne. Ça braque relativement bien le MAN. Mieux que le Defender qu'on avait en dernier, c'était une catastrophe. Deuxième tentative. Bon voilà, on essaie la route de gauche cette fois. Tu me dirais qu'il y a beaucoup de traces de roues sur la route de gauche. Ah bah oui, ça croise plus loin. Alors c'est comment ici? Bah là on va y laisser le point arrière. Là, il y avait une autre route. Ouais, mais je pense que ça mène à la Bergerie, il n'y a plus de passage après. Là, le Mieux problème- ou pas? Le problème c'est la marche. Et si c'est mou. Et si c'est pas mou, la marche c'est pas grave. Ah bah tiens, regarde, il y a une camionnette qui arrive en face. Là, il va passer par là-haut lui. Le truc c'est que ça fait longtemps que ça n'a pas été passé là et il n'y a rien de tassé quoi. Là on va descendre la première marche là, regarde. Je préfère. On va avoir les 4 roues dans la rivière. C'est ce que je veux Ouais, dire. ouais. Ah, il a dit moyen pour le camion. Ouais. Ouais, Julien dit on en parle, qu'est-ce qu'on fait? En fait, les gars ils nous ont dit c'est bof plus loin. Et le truc c'est que là faut qu'on remblaye pour passer. Si on doit faire ça à chaque fois, c'est chiant, c'est compliqué. Et la vraie difficulté elle est pas là en vrai. Elle est à 8 Non. kilomètres. Donc on se dit, si déjà là on est à 500 mètres du viaduc, ça commence à bloquer, qu'est-ce qui va se passer à 8 km? Ça veut dire peut-être aménager le terrain tout du long et arriver à 8 km, bah tu passes plus parce que c'est pas assez large. Et tu dois te retaper toute cette merde. Donc bon, voilà, vous assistez à la décision en direct. Attention. Julien il est pour retourner au viaduc, regarder le train arriver parce qu'il arrive dans une petite heure. Et prendre l'autre piste qu'on a fait en venant quoi. De toute Il façon, est quelle heure? on l'a pas fait il y a 2 ans pour le même problème. On a voulu tenter cette année. Sauf que cette année il y avait vraiment de la pluie, qu'il y a 2 ans on aurait peut-être pu essayer, il n'y avait pas autant d'eau. Bon allez, Ah mais en fait ouais c'est ça, c'est qu'on va on passer. abandonne, ça m'embête un peu mais On bon. va passer plein de merdouilles et si arrivé au bout on peut plus passer, il faut se retaper toutes ces merdouilles. Et c'est pas 20 km, hein, il y a 160 km. Hein. Ouais mais il y a 30 km potentiellement de merde quoi. Ouais, on va monter tout en haut du viaduc. Ça y est, oui on pourra manger les tortillas aussi. 12h30, il arrive dans 1 heure. Les voitures sont là, ouais. Bon allez, on renonce. Vous nous avez pas vu souvent renoncer, je crois que c'est la 2e fois que ça arrive. c'est Non, relou. 3e fois que ça arrive. Mais voilà, on renonce. Ouais, les XTG elles chient dans le froc. Mais pour une fois, j'avais pas peur moi, parce que là on s'est planté, il n'y avait pas de risque de se retourner ou quoi. Non, le truc c'est qu'on sait que c'est la piste. Elle est pourrie, elle est dangereuse. Et là le peu qu'on fait, on voit que c'est déjà la relou. Le piste, il faut tout se retaper derrière. En fait, c'est le problème, c'est qu'au niveau des virages, on a le cul qui tombe dans le trou en fait. On aura un 8-8, la roue a tombé dans le trou, c'était pas grave. Il y en avait encore 7 dedans. Ah, fait chier. Allez, on s'arrête. Là, c'est la partie la moins drôle de l'histoire. C'est qu'il faut monter là.
Là on est à 4100 et des brouettes et 4200 là-haut. Et la montée, je peux vous dire qu'elle est raide pour l'avoir déjà faite. 1240 parce que je crois qu'il fait 120 mètres de haut. Ouais, je sais plus. Il me semble. Oh, regardez, eux ils y vont en voiture. Grave. Putain. D'ailleurs, il voulait nous acheter le man. Il m'a donné sa carte, il m'a dit quand tu le vends, tu m'appelles. Pas encore. Regardez les jolies fleurs. Bon allez, on démarre. C'est carrément des rails de chemin de fer là. Et la dernière fois les petits vous l'avez fait en courant et vous vous moquiez de moi. Oui. Bah oui, parce que là je peux pas passer devant toi. Vas-y, passe. Je t'en prie. J'y vais doucement. T'as raison, vaut mieux y aller doucement. Impression sur la montée? Costaud. Je me rappelais plus que c'était comme ça. Allez. Ça tue. Je suis morte. On y est presque. Il est beau ce pont. Combien d'altitude? « 4170. Putain, il y a le train qui arrive et on n'est pas en haut. Allez, je prends sur moi. Je vais m'asphyxier. On a le temps, il est loin. On l'entend de loin. Mort. Il y a du monde? Il y a des vendeurs? Ouais. On y est presque. Le train il est là-bas. Oh, on est pile, on est pile. On est bon. Voilà, arrivée du train. Les vendeurs tranquillement ils installent leur stand. Parce que normalement il s'arrête pas à l'aller. Il va hop jusqu'au bout là. Il revient, il s'arrête après un petit moment. Attends, on va le faire passer sur le train. Le train le plus haut des Amériques. Donc par contre c'est à peu près dans les 80 € au départ de Salta. Pour faire le petit tour en bus jusqu'à San Antonio. Après le train, ils ont quelques arrêts aussi pour voir des trucs.
on a Alicia qui veut s'acheter un poncho, sauf qu'on n'avait pas les sous. Et quand Alicia veut quelque chose, ben elle est téméraire. Elle est redescendue jusqu'au camion. Je sais pas où elle est là. Je sais pas si elle est déjà arrivée. En tout cas, elle est redescendue au camion pour aller chercher les sous et remonter les 120 mètres du viaduc. Elle est motivée. Grave, grave. Elle est imbattable. Tu la mets à l'école en éducation physique, elle est imbattable avec Alex. Petite musique. Et je crois qu'on peut féliciter Alicia, hein. 2 fois de suite. Elle arrive avec l'argent. Ah bah le 4 avec le... quand on va redescendre. 4. C'est pour acheter quoi? Elle avait même un poncho parce qu'elle veut copier sa grande sœur. Et en plus, moi je l'ai payé avec ma plata et elle se fait payer par maman. Sauf que l'argent c'est à ton père, pas à ta mère. Et moi j'ai rien droit pour mon anniversaire. C'est au 2. Bravo Alicia. C'est l'heure de départ du train. Tout le monde remballe. C'est hyper rapide. Il déballe en une demi-heure et il remballe en une demi-heure et le train il reste même pas une petite heure. On a un petit reporter là. Attention, départ du train. Je vais prendre la nouvelle. Je sais pas si on le voit mais c'est pas grave. Bon, prochain passage du train dans plusieurs jours. Donc, on se fait une petite balade sur le viaduc. Mais elle était plus grosse que les autres en même temps. Alors, il y a vraiment les voies. Et là, ils ont mis des petits chemins en bois. Histoire d'eux, quoi. Si j'imagine si le train reste bloqué là. Mais on voit le jour en dessous, alors faut un peu flipper. Ça risque pas de s'écrouler, ça tient avec 6 pieds. Ah, c'est sûr qu'il a des grands pieds ce viaduc. Hein. Mais bon. Ah non, 14 pieds par... Et alors là-bas, je sais pas si vous verrez, quelque part par là, il y a un remblai qui a été fait pour soutenir les voies du train. Mais en dessous, on voit qu'il y a un creux. Et visiblement, ils ont mis genre comme des planches. Ils ont remblayé sur les planches, mais sous les planches, c'est creux. Je sais pas. Ça fait un peu flipper quand même. Et on est au milieu du viaduc. Une belle vue, hein. Bon, bah cette route, on l'oublie du coup. Tant pis. T'hésites quand même. Hein, Ouais, grave. J'ai trop envie d'y aller. Il n'y a pas que cette difficulté, c'est ça qu'il faut se dire en fait. Voilà. On va regarder. 83 116. Ouais, c'est pas trop lisible. Et je sais pas, non, je vous ai pas montré. Regardez où j'ai mis la bouteille d'oxygène. Je l'ai mise ici, fixe. Là, on ouvre. On a le masque et on peut réguler le débit. Allez, une petite dose d'oxygène pour repartir. Bon, nous voilà repartis du viaduc. Un peu dégoûté de ne pas l'avoir fait, mais en même temps, j'ai pas envie de me chier dessus. Donc, c'était la décision la plus sage à prendre. On va aller reprendre la route qu'on a fait de nuit entre Susques et San Antonio de los Cobres. Donc déjà, il faut qu'on rejoigne San Antonio, donc on se refait les 20 petits kilomètres qu'on a fait pour arriver jusqu'au viaduc. Le petit cimetière, on se demandait ce qu'il faisait là. Bah, c'est le cimetière de la mine. Il y a quand même du monde qui est mort à la mine, non ? 15h20, nous voilà de retour à San Antonio et le train est là lui aussi. On le voit là-bas derrière. Allez, et nous on va bifurquer sur l'autre piste. Alors moins dangereuse parce qu'il n'y a pas de précipice. Par contre, il doit y avoir de la boue là. Franchement, c'est assez chaud là. On va voir. Bon, bah visiblement, il faut qu'on traverse la rivière pour récupérer la piste. Je me rappelle pas qu'on était passé par là l'autre fois.
Ça n'a pas l'air profond. Là, c'est plus merdouilleux. Ah, il y en a un, il s'est planté. Bon, une fois par jour, c'est suffisant. Hein. Bon, allez, c'est parti. Bon, elle doit bien rouler s'il y a des semi-remorques. Voilà la piste qu'on a passée de nuit l'autre fois. Je la voyais pas du tout comme ça. Bon, alors la piste, elle est un peu chiante. Hein. Je pense qu'on est dans une rivière, je pense. Pas sûr, mais ça a tout l'air. Ils ont déblayé, mais bon. Avec le sable, c'est tout mou. D'ailleurs, tant mieux qu'on n'ait pas regonflé les pneus. Ouais, il doit nous rester encore 50 bons kilomètres. 76. 76, on n'a pas avancé en vrai. On va se péter la gueule. Ça tire ou quoi? Ouais, bah oui, je sens qu'on va pas là où tu vas. Alors on va où nous? À gauche? Si on va à gauche, on n'arrive pas ici. Il y a plus de traces de roues vers la droite, je dirais, mais... Ah non, ça va juste à une ville et c'est tout. Cobles. On va où alors? À droite? T'as pas le choix, sinon tu fais ça et ça. C'est un cul-de-sac. Ah ok, sac, donc à droite. Ça y est, on arrive enfin à Sousquès. La rivière, elle est énorme. C'est celle-là à gauche ou l'autre? Non, l'autre. C'est pas énorme, c'est là. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça passe pas à droite là. Tu vas écraser le chien, c'est un bébé chien. Oui, on roule en contresens. Là, sur les routes, c'est une effacée. Ah bah la voiture elle a plus de roues d'ailleurs. Merde, on peut pas aller tout droit. Regarde le câble. Ouais, c'est mort. Bon bah ça c'est la rue dans la ville. C'est un truc de ouf. Le petit cimetière qu'on vous a montré la dernière fois. La rue principale. Bon bah comme c'est samedi en fait, il va y avoir un match de football apparemment.
Donc toute la ville est là à attendre le match. Ah mais c'est pas des enfants qui jouent, c'est des adultes. Vétéran, il m'a dit, je crois. Mais oui, t'as pas vu, ça veut dire... Les violets contre les rouges. Ouais, je vois. Donc là, il va y avoir un match de football. Alors ça passe. Alors ça, c'est un peu le problème, c'est que là, on tourne pas quoi au bout. Et où le lampadaire? Marche arrière. Le lampadaire, c'est bon, il est loin. On recule dans une mini rue là. Qui a l'air toute mignonne en plus. Ouais, faut câble électrique en marche arrière. Il y en a un plus loin, mais si tu recules pas plus, c'est bon. Pas très ballon. Bon bah on repart dans l'autre sens du coup. 3 petites rues. On peut voir le match. Vous voulez voir le match? Ouais. C'est rigolo, hein, le nord de l'Argentine, ça fait un peu penser à la Bolivie. On est pas loin, hein. Ouais, les gens ils ont un peu les mêmes chapeaux. Ils ont pas les chapeaux bizarres. Ils ont le teint plus mat aussi que dans la partie plus au sud de l'Argentine. Ça va commencer, on met le ballon là. Eh ben, un peu d'ambiance peut-être, non? Ouais, regarde-toi si tu veux. Montez là. Bon bah voilà, on s'est posé là, tranquillou. Petite ambiance football. Par contre, je sais pas comment ils font les mecs, 3600 mètres d'altitude, ils courent. Ouais, ils habitent ici, hein. Toi, tu montes l'échelle du camion, là, t'es mort déjà. Oh la vache. Et ils connaissent bien aussi les limites du terrain parce que... Ouais, je disais, il y a plus de ligne, il n'y a plus rien au sol, mais apparemment, ils ont l'air de savoir où c'est parce que... Ah. C'est rigolo parce qu'on est vraiment pas du tout foot et on regarde un match de foot. Mais l'ambiance elle est bien, elle est rigolote. Alors, je sais pas si vous allez voir, il y a Gilles et Laetitia qui nous ont retrouvés ici, délire. Et là j'entends qu'il y a une fête. Ça a l'air de brailler là-bas, je vais aller voir. Oh, l'objectif il est dégueulasse. Oh bah je peux pas accéder, apparemment il faut une entrée et j'ai pas d'entrée. Ah c'est con. Il va y avoir de l'ambiance là-dedans. Bon bah tant pis. Allez, on retourne au camion et bonne nuit, à bientôt, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.